Bonjour les amis, seconde semaine Zontes. Alors, a-t-on été acheté par les Chinois? Pas du tout. Pour ceux qui suivent, vous le savez, ça fait près d'un an qu'on a cette GK 350 que l'importateur Zontes nous a prêté pendant 365 jours. Donc on va peut-être en plus la garder un peu plus longtemps puisqu'on attend le nouveau modèle qui va sortir normalement d'ici septembre. Les grosses, la 702 si je ne me trompe. 703, merci Sarah. Et donc, vous le savez, on roule avec cette GK 350 depuis un certain temps. Elle a 8000 km, donc on peut dire qu'elle commence à être très bien rodée. Je voulais justement rebondir là-dessus directement pour vous dire que ce style de bécane, comme c'est un monocylindre, c'est une moto qu'on doit d'abord très bien roder, on doit y faire très attention. Et c'est un moteur qui va se libérer, c'est vrai, après 2 ou 3000 km. On le voit par rapport à celle-ci, donc la 350S, qui elle est une nouveauté 2024, c'est un moteur qui n'est pas encore tout à fait rodé, et on sent vraiment la différence de puissance, malgré qu'elle soit équivalente de plus ou moins 39 chevaux dans les deux cas. Eh bien, on sent le régime moteur qui est beaucoup plus lent à monter sur la 350S que sur la GK 350. Alors, on va parler effectivement de cette moto que nous avons reçue aussi pendant 15 jours. Merci à Ivo Motor qui nous prête ses bécanes de démo. Donc il faut savoir, on pourrait au moins dire que cette moto était rodée par nous. C'est Sarah qui a principalement roulé avec cette moto. C'est un cruiser néoclassique. C'est vrai qu'elle en jette. Il faut le reconnaître. Je crois que Sarah, tu as été régulièrement arrêtée, non pas arrêtée, mais en tout cas les gens sont venus t'apostropher pour te dire à quel point cette moto était belle. Et c'est vrai qu'elle en donne vraiment pour son argent, puisque c'est une moto qui tourne aux alentours des 5500 €. Et voilà, c'est le concept des talons, comme je le dis toujours. Donc c'est une très belle moto. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu moins pratiques par rapport à la GK ou par rapport au scooter de la semaine dernière. Évidemment, la première chose que vous allez voir, c'est bien entendu la protection en cas de pluie. Sarah a tenté. C'est zéro, je suis désolée. Sarah a tenté, c'est une catastrophe. Autre chose, effectivement, c'est une petite moto. Enfin, c'est une moto pour, on va dire plutôt pour petit gabarit ou pour quelqu'un qui a envie d'avoir une moto assez basse. Puisque comme vous le voyez, lorsque je monte dessus, j'ai vraiment les deux pieds bien au sol. Alors c'est assez pratique parce que vous avez donc des platines de repose-pied, ce ne sont pas des repose-pieds, platines de repose-pied. Petit désavantage, c'est qu'il faut déplacer son pied pour atteindre le frein arrière. Comme toujours sur les motos Zontes, elles sont équipées d'origine de tampons de protection, et non pas de crash bar, de tampons de protection en cas de crash. Par exemple, si tu sors du bar, tu fais un crash, ça fait un crash bar, mais là ce sont des tampons de protection. Et elle propose quand même une finition assez sympathique. À l'instar des scooters que vous avez vus la semaine dernière, il y a également pas mal de choses assez amusantes, comme le tableau de bord qui est complètement paramétrable, etc., où il y a moyen de rentrer dans plein de petites options, avoir un look un peu différent. Évidemment keyless comme d'habitude, donc keyless qui sonne quand on s'éloigne de la moto. Autre chose qu'on avait déjà dit lorsqu'on avait fait l'essai de la GK, il ne faut pas oublier que ces motos, quand vous allez vous éloigner, elles vont s'éteindre. Mais si par contre vous l'éteignez avec la petite serrure, donc vous bloquez la direction, il faut savoir qu'il faut absolument que le guidon soit braqué à gauche, parce que sinon, si vous arrêtez la moto droite et que vous essayez de mettre que vous l'éteignez avec le bouton rouge, ce qui va se passer, c'est que le blocage de direction qui est électrique va essayer tout le temps de bloquer la direction et ça va tuer votre batterie. Donc n'oubliez pas, quand vous arrêtez, vous coupez le contact et vous vous éloignez et la moto va s'éteindre tout à fait d'elle-même, ou alors quand vous arrêtez, si vous coupez le contact et vous mettez ceci, donc là, évidemment, j'ai démarré. Mais donc, si on le fait dans l'autre sens, il faut, hop, tac, on l'éteint, et là, vous avez entendu, ça fait clac. Donc, n'oubliez pas, quand vous êtes
quand vous arrêtez et que vous éteignez la moto avec le petit bouton rouge, de bien tourner le guidon. Alors au niveau look, vous le voyez, elle est vraiment très belle, monobras. L'avant, bon, on va remettre de nouveau, voilà. L'avant avec les petits clignots comme ça un petit peu, c'est vraiment une moto qui en donne, c'est le cas de le dire, pour son argent. On va, bien entendu, on va pas cacher qu'il y a encore des petites finitions qui sont un petit peu tristes. Bon, en n'oubliant pas que c'est une moto à 5 000 €, mais c'est vrai qu'ici, voilà, on aurait voulu que ce soit une pièce complète, ça aurait été plus joli, plus esthétique. On aurait également peut-être voulu que zone test, ce ne soit pas un simple autocollant collé sur le réservoir de 15 litres, non, de 16 litres. 16 litres pour celle-ci et 17 litres pour la GK. Et 17 litres pour la GK, mais dans les deux cas, sachez que ce sont des motos qui consomment extrêmement peu. On doit être de l'ordre de 3,5 litres maximum. À peine. 3 litres et demi. Donc imaginez le nombre de bornes que vous pouvez faire avec un plein. C'est assez spectaculaire. Évidemment, quand on parle de bornes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il n'y a pas... La selle est confortable, mais la suspension est assez dure parce que c'est une moto qui est très très basse. Donc évidemment, qui dit très très bas veut dire suspension assez courte, parce qu'il n'y a pas énormément d'ébattement. Et d'autant plus quand vous êtes grand comme moi, vous risquez de vous retrouver vraiment assis sur le petit promontoire ici, et c'est pas hyper agressif. Hyper agressif, hyper confortable. Tu es plutôt assis sur le coccyx. Je suis tout à fait coccyx, donc pour ceux qui s'en rappellent, c'est évidemment garçon. Si tu retires la C10, ça fait garcon. Ah non, c'était coccyx, c'était pas coccyx. Et donc on va aller se balader, hein, assez parler. On sait vraiment, je dois dire que on prend beaucoup de plaisir avec ces petites Antes, et je le répète, on n'a pas du tout été acheté par la marque, loin de là, parce que je me permets quand même de mettre en avant certaines petites choses. Mais ce que je trouve assez sympa, c'est donc avec le temps, donc vraiment la GK, elle sort par tous les temps, puisque Sarah l'utilise pour aller bosser à Bruxelles, et même la moto après un an, voilà. La moto n'a pas vieilli. On n'a pas l'impression d'avoir une vieille poubelle comme certaines petites 125 pas chères. Donc sachez quand même que vous en avez toujours pour votre argent. En parlant d'argent, vous en avez aussi pour votre argent au niveau du poids. Malheureusement, parce que la GK fait 188 kg. 188, tout plein fait. Alors que la S fait 188 kg à sec. Donc ça fait une différence de pratiquement 20 kg. Par contre, si je peux me permettre... Mais permets-toi. Pour une femme, comme pour un homme de plus petit gabarit, que ce soit homme ou femme, on est bien d'accord. Mais je trouve que malgré tout, celle-là est quand même plus facile à manier que celle-ci, parce que le poids m'a l'air plus haut et celui-là plus bas. Bien sûr. Et tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que ça fait 15 jours qu'on roule avec le scooter et avec la S. Et c'est vrai que de reprendre la GK, on s'est rendu compte, on s'est dit tiens, c'est vrai que le poids est quand même bien présent. Il est bien haut. Alors dernière chose, effectivement, pour l'instant, les GK 350 sont proposés à 4 999 €, donc 4 999 € chez Ivo à Liège, enfin à Ivo Ramet. Mais ça a un Z, hein. C'est Ivoz Ramet, mais c'est Ivo Ramet. Donc c'est sûr que pour moins de 5 000 €, vous avez quand même une machine élégante qui a de la gueule. Et vraiment, une fois que vous avez pris la peine de faire un beau rodage, c'est vraiment une moto qui va très très bien. Le moteur est très vif, elle est super agréable. Le rodage est extrêmement important. Sur un monocylindre, c'est encore plus important que sur un 2, 3 ou 4 ou 6 cylindres, parce que c'est un petit moteur, ce sont des moteurs qui doivent vraiment être aimés, être chouchoutés pendant le rodage. Et si vous faites un beau rodage, vous allez en profiter tout au long de la vie de la moto. Donc voilà, on se retrouve sur la route les amis. À tout de suite. Oh. Voilà les amis, donc la suite l'embarqué, hein. Vous le savez, la dernière fois on n'avait pas eu l'occasion
de faire l'embarquer avec la 350 GK, puisque on n'avait pas eu la chance d'avoir la météo avec nous. Mais ce coup-ci, on va quand même pouvoir le faire. Donc, Sarah est sur la 350S. Moi, je suis sur notre petite GK 350. Et vous le voyez. Alors, d'une part, Sarah qui est extrêmement à l'aise à son guidon. Et ça, je l'ai vu. Donc, c'est une moto qu'on a eu depuis 15 jours. Et donc, Sarah a eu le temps de vraiment apprivoiser la bête. Je ne parle pas de Ben, évidemment, je parle de la GK3, de la 350S. Mais donc, vraiment, c'est une moto pour un cruiser un peu custom. C'est une moto qui a une prise d'angle assez surprenante. Donc, franchement, vous pouvez vraiment descendre aussi bien à gauche qu'à droite, il n'y a jamais rien qui touche. Il faut savoir, comme je l'ai dit, vraiment que Sarah était régulièrement, non pas assaillie, mais beaucoup de personnes étaient là pour vraiment lui dire que cette moto était belle. Vous voyez au niveau de la signature des phares, c'est très très joli. C'est une moto qui met vraiment son pilote en valeur dès le moment où il n'est pas trop grand non plus. Hein. Ça, il faut le garder en tête. C'est vraiment une moto. Alors on le sait. Il y a beaucoup de motos qui sont adaptables, on va dire. Ici, pour le coup, vraiment, Zontes a pensé aux personnes qui sont un peu plus petites. Et donc, on est vraiment sur une moto plus ramassée. Donc, l'avantage, c'est évidemment la hauteur de selle. Mais c'est vrai que si on a envie d'être un petit peu à son aise, il faut pas dépasser le 1m70 ou le 1m80 parce que bon, vous allez vous retrouver vraiment coincé. Donc on le sait aussi, et ça je vous l'avais dit aussi dans la première partie de vidéo, donc une moto qui totalise moins de 1500 km, donc le moteur n'est pas encore vraiment arrivé à son expression totale de faire péter les 39 chevaux. Et ici, moi je le sens par rapport, donc j'ai quand même roulé avec la S, là je roule avec notre GK que Sarah a rodé. Et c'est vrai qu'on sent très nettement la différence, d'autant plus qu'il y a quand même cette différence de poids assez signifiante entre les deux motos. C'est vrai que, on va dire, si Zontes encore faire un effort sur quelque chose, ça serait vraiment sur le poids de ces motos. Alors, donc c'est bien d'avoir vraiment des matériaux de qualité, mais à côté de ça, malheureusement, ça pèse un petit peu. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite des essais. J'ai déjà signé quelques essais bien sympathiques, dont la GS 900, qui va pas tarder à arriver sur le site. Ça va me permettre, une fois de plus, vous allez me dire, tu as été acheté par BMW. Donc moi, je suis acheté par tout le monde, par Zontes, par BM, par tout le monde. Non, les gars, je suis acheté par personne. Je reste vraiment indépendant. Comptez sur moi. Attention, je repasse pour vous dire au revoir. Ah, ciao les amis.